De façon générale, les talibans n'ont cessé de multiplier les lois restreignant les droits des femmes en Afghanistan. Après leur prise du pouvoir, ils ont commencé par les bannir de la vie politique, elles qui étaient actives sous l'ancienne République afghane. Et puis, ils les ont petit à petit exclues de l'espace public, puisque les femmes en Afghanistan n'ont pas le droit d'aller dans les parcs, elles n'ont pas le droit d'aller dans les bains publics, elles n'ont pas le droit d'aller dans les restaurants. Elles doivent se couvrir le visage lorsqu'elles sortent. Elles ne peuvent plus voyager seules. Il faut qu'elles soient accompagnées d'un chaperon masculin. Même s'il s'agit pour elles d'aller consulter un médecin ou d'aller à l'hôpital, il faut qu'elles soient escortées, si l'on peut dire, par ce chaperon masculin, un membre de leur famille. Elles n'ont pas le droit de travailler, si ce n'est dans quelques secteurs comme le secteur médical ou celui de l'enseignement, ou si elles travaillent à domicile dans le secteur privé. Donc toutes ces lois ont été dictées petit à petit de façon progressive. Et puis il y a eu en décembre cette interdiction faite aux femmes de travailler dans les ONG. Cette interdiction s'est ensuite étendue à l'ONU. Donc les femmes ne peuvent plus travailler pour l'ONU depuis le mois d'avril. Depuis décembre, vous le disiez, les filles, les Afghanes n'ont pas le droit d'aller à l'université, et cela fait 577 jours aujourd'hui que les filles afghanes ne peuvent plus aller à l'école après le collège, puisque cela leur est interdit. Le seul moyen pour elles de continuer leur éducation, eh bien, c'est de le faire dans des écoles clandestines qui se sont multipliées à travers le pays, ou d'étudier à domicile, mais dans des conditions extrêmement difficiles.